de l'État, c'est à presque 88%, c'est quand même de l'État. Pour ce qui est de la production animale, nous avons pour l'élevage bovin, donc c'est la zone de l'Anifidja. Pour ce qui est de vignes, aussi, il y a une bonne production de vignobles au niveau de la wilaya d'Alger. La production passe de 215 000 quintaux à 311 000 quintaux, soit un accroissement de 45%. On voit ici 2,104 passe à 311 000 quintaux. Pour ce qui est des noyaux pépins aussi, une bonne augmentation qui représente plus de 47% entre 2012 et 2017. Donc, même l'histogramme fait apparaître ça, donc on passe de 399 à 786. On fait ressortir la ville, mais c'est la zone est de la wilaya, c'est la limite avec Boumerguez. Alors, on ne sait pas quelle est la proportion d'utilisation de ces 28 000. Est-ce que les 28 000 hectares, ils sont en totalité utilisés? Ils sont utilisés à 80%, ils sont utilisés à 90%, ne serait-ce que évaluer l'état de valorisation ou d'utilisation de ces terres, premièrement. Deuxièmement, en termes d'assainissement de foncier, j'insiste, parce que tant que l'agriculteur n'est pas rassuré et stabilisé sur son terrain, il y a toujours du doute qui s'installe, il y a de la confusion et on peut utiliser autrement ces terres agricoles. Il est recensé dans la wilaya d'Alger à peu près 8500 exploitants, issus de la restructuration des EAC, EAI, qui sont de l'ordre de 2400 et qui, vers la loi 1003, ils sont maintenant 8500 exploitants. Ces 8500, conformément à la loi, doivent avoir leur acte de concession. Il se trouve que dans la wilaya d'Alger, il n'y a que 5109 ou 5109 qui ont leur acte. Donc il y a 3000 autres qui utilisent des terres agricoles, qui sont cultivateurs, agriculteurs, qui sont sur leur terrain et qui ne sont pas, pour des raisons, j'imagine, diverses, ne sont pas encore confortés dans leur terrain. Je ne dis pas que tous doivent être confortés, mais au moins dans l'assainissement, on saura que ces terres-là, non, les exploitants étaient déchus. Ces terres-là, ils posent problème, c'est devant la justice. Mais au moins qu'on ait une situation plus ou moins exacte, qu'on ait une visibilité, c'est ce qui reste à régulariser au terme de la loi 1003. Parce qu'en proportion, je trouve que la wilaya d'Alger est un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe au niveau des autres wilayas. Cette dernière année, depuis 2017, depuis décembre 2017 à ce jour, on a pris un certain nombre de textes réglementaires, des arrêtés interministériels auxquels 4 ou 5 ministères ont participé et tous convergent vers l'assouplissement de la procédure de régularisation des terres, des agriculteurs sur leur terre. C'est très très important chez nous. Qu'on assainisse définitivement le foncier agricole, notamment dans le wilaya d'Alger, où on a une petite SAU, mais qui donne jusqu'à aujourd'hui jusqu'à 60 milliards de dinars et qui classe Alger parmi les 30 premières wilayas en termes de production nationale. Il participe à raison pratiquement de 2% de la production nationale. Et si on arrive un jour rapidement à assainir définitivement le foncier, j'en suis sûr que la production dans la wilaya d'Alger augmentera de beaucoup et arrivera peut-être, parce que 28 000 hectares de terres fertiles en majorité irriguées, ça peut donner jusqu'à 100 milliards de dinars. Un dernier point, c'est l'irrigation. Sur 28 000 hectares, il n'y a que 16 000 hectares qui sont irrigués. Si on a la totalité, une grande proportion de ces terres-là qui sont irriguées, ça participerait également à augmenter la production ou la valeur de la production nationale. Un dernier point, en restant sur l'irrigation, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, tu le disais tout à l'heure, il y a un moment, ce n'est pas normal que sur les 16 000 hectares irrigués, une grande partie, plus de 50%, sont irrigués en gravitaire. Non, c'est en gravitaire. C'est qu'on n'utilise pas les économiseurs d'eau.
Et sur ce plan-là, je crois qu'il est de notre responsabilité, de notre devoir à nous tous, que ce soit ici à Alger ou dans tout le pays, il faut qu'on passe au système économiseur d'eau à tout point de vue. Ça nous fait gagner de l'eau qu'on réutilise pour d'autres superficies à irriguer. Et en termes de productivité, l'irrigation gravitaire ne donne pas mieux que quand on irrigue par un système d'économisation. Ici, ils sont presque 3000. Je ne dis pas que 3000, il faut qu'on ait 3000 actes de concession. Les gens qui ont ou les gens les terres qui seront récupérées, ils seront récupérées ou remises dans le dispositif pour être attribuées, ou اللي راه مستغل بطريقه اخرى يعاود يخرج من الاراضي. لازم تكون عندنا وضوح تام فيما يخص هذا. On fasse le 5 juillet. Pas 5 juillet. Il est édifiant. Si on peut ériger. 16 espaces, Mais 16 pour une population qui dépasse 5 millions, 6 millions, avec tous les visiteurs qui viennent sur Alger, notamment en période estivale, et en parallèle, on a 5000 hectares de boisés, on peut en créer encore plus. Davantage, ça ne peut que rendre service aux citoyens, ça ne peut être que bien perçu et ça participe à protéger la forêt. Les missions conventionnelles, vous les faites bien, tant mieux pour vous, mais j'insiste encore. لا هو إلى حق امتياز. هذا يخص تقريبا أغلبية الأراضي التابعة للدولة واللي مساحتها تقدر ب 2,400,000 هكتار. عملية هامة لأن كان في حق انتفاع، أصبح المستغل الأرض اللي عنده حق امتياز مأمن، يقدر يروح للبنكة، يعني أصبح مأمن. احنا من أهدافنا هو أننا ننتهي من هذه العملية تاع التحويل في تطبيق القانون 10/6 نهاية سنة 2018. أظهر إثر في إطار تطبيق هذا القانون 10/6 فيه بعض الغموض في كثير من الحالات اللي ربما القانون في التفسير تاعو ولا في تأويله اللجان الولائية ما قدرتش تفصل في هذه القضية. خذينا سلسلة من القرارات الوزارية المشتركة وتعليمات الوزارية المشتركة بيننا ووزارة الداخلية ووزارة الموارد المائية ووزارة المالية اللي بموجبها تقريبا تعرضنا لكل الحالات التي كانت عاقل امام اللجان. تخلينا في 2018 نقولوا ان لنا اليوم كل الترتيبات القانونيه، كل التعليمات، كل القوانين اللي تخلينا ننتهوا من هذا الملف من تحويل حق الانتفاع الى حق الامتياز بصفه نهائيه. علاش في كل مره نكون في ولايه ناكد على هذا الامر؟ لان في مصلحتنا، في مصلحة اقتصادنا، في مصلحة فلاحتنا، وفي مصلحة الفلاحين أننا نسوء هذه الوضعية لأنها تمثل أغلبية الأراضي الصالحة للزراعة 2,500,000 هكتار، وهي ما كان يسمى بكري المجموعات الفلاحية الفردية والجماعية، واللي كل الاستراتيجية تاع الفلاحة بنيت عليها إلى غاية هدفنا أننا ننتهي في نهاية هذه السنة من هذه العملية.